Parce que quand je parle, certaines personnes disent que Makosso est dans l'émotion où il s'est vendu. Champion, tout le monde sait que Makosso est pour Israël. Tout le monde sait que Makosso est pro-Israël demain jusqu'à après-demain, jusqu'à demain matin. Il n'y a pas de débat dans ça. Tout le monde sait que Makosso et Hassan Ayek, on ne se parle pas. Tout le monde sait ça. Ah oui! Lorsqu'un Libanais aille en Côte d'Ivoire, sur le peut allumer ma caméra pour leur rappeler qu'ils ne sont pas chez eux, non, ça va se comporter. Et quand tu es étranger dans un pays, ça va te comporter. Oui, pour ne pas créer ce qui va commencer, puis tu ne vas pas pouvoir maîtriser. Il y a même un Libanais, même, je vous rappelle, qui a fait vidéo et qui m'a interpellé pour dire, Makosso, dans ta manière de parler, on a l'impression que tu as des choses dans le cœur contre les Libanais. Champion, j'ai voyagé dans le pays arabe. On m'a manqué de respect à l'aéroport. Mais je n'ai pas dit que c'est tout le pays qui m'a manqué de respect. Ça, là, c'est un comportement. Mais j'ai dit et j'ai redit, l'éducation que nous avons reçue en Côte d'Ivoire, là, ne peut pas, moi, m'amener. L'éducation d'abord culturelle, l'éducation traditionnelle, l'éducation religieuse, ne peut pas m'amener à regarder une communauté et dire que non, ils sont trop, il paraît qu'actuellement, là, ils sont en train de trop venir entre ceux qui viennent du Liban et ceux qui viennent du Burkina, qui sont les plus nombreux. C'est les Burkinabés. Hein. Vous n'avez jamais fait panel pour dire on ne veut pas trop les Burkinabés chez nous. Ceux qui viennent du Mali, à cause des actions terroristes, qui rentrent en Côte d'Ivoire sont plus nombreux que ceux qui viennent du Liban. On ne vous voit pas parler. Quel est le problème ou le fond? Parce que nous, c'est le problème. Le fond du problème, c'est ce que nous voulons comprendre. Le fond du problème. Allons doucement. Je n'accuse pas les Burkinabés, je n'accuse pas les Maliens. 80% des coupeurs de route en Côte d'Ivoire, ils viennent de quel pays? J'ai dit 80% des coupeurs de route. Répondez-moi dans les commentaires. Vous-même, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez. Quand on dit braquage, coupeur de route, la plupart des personnes qui savent même la mort, quand on parlait de coupeur de tête, ils venaient de quel pays? Mais vous savez, je sais. Mais on n'a jamais fait panel pour parler. On dit des gens arrivent dans notre pays, on crée shawarma. Ton petit frère va aller travailler un peu parce que lui-même, c'est un paresseux, il va qu'il met son shawarma. On s'est levé, venir s'asseoir pour faire recoucher sur des Libanais qui n'ont jamais posé un acte qui prouve qu'ils détestent notre pays. Qui n'ont jamais financé une rébellion pour dire qu'ils vont venir détruire notre pays. Jamais. Ils sont dans leur mouvement. Eux, ils font bara. Ils font mouvement. De temps en temps, ils ont des mauvais comportements. Ils matent nos soeurs un peu. Dans le cocotat là-bas et autres. Nos soeurs sortent. Elles ne viennent pas bien dénoncer ça. Parce que nous sommes en boule pour aller les supporter dans les procédures autres. Ça arrête dans une affaire de quartier. Cette haine, j'ai dit, je ne peux pas participer à ça. Cette haine gratuite, où il n'y a pas un Libanais qui a posé un acte fort dans ces 2 jours, ou un acte multi-récidiviste, pour qu'on puisse dire, oui, ce acte devient perpétuel. Quand on parle, on dit, ah, il y a une année là-dedans. Chaque année, il y a au moins un acte. Un seul acte, posé par un Arabe en Côte d'Ivoire, parce que ça peut être un Marocain. Et on doit prendre ce seul acte pour englober toute une communauté. J'ai dit non aujourd'hui. J'ai dit non, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas musulman. Maintenant, on va retourner maintenant dans la Bible. Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit, attendez s'il vous plaît, rapidement. Si, avec votre permission, hein, rapidement, parce qu'il faut donner avec le verset. La Bible dit, maudit soit le pays qui maltraite les étrangers. Ça, il faut que les gens le sachent. Maudit soit le pays qui maltraite les étrangers. Tous les pays qui ont pris le soin de mettre en place des procédures pour maltraiter des étrangers ont été punis par Dieu. Je dis bien, ont été punis par Dieu. Et ça, ce sont des vertus qui sont imposées. Donc, je reviens, je conclus. Camille Makosso, il est pour Israël. Il n'est pas pour Palestinien, il n'est pas pour Libanais. Je suis pour Israël. Je défends Israël bec et ongle. En pleine guerre, je prends avion, je prends des pèlerins en Israël. Je soutiens Israël qu'à bec et ongle. Mais je ne pourrai jamais accepter qu'en Côte d'Ivoire, on puisse dire des Maliens sont en train de venir parce qu'il y a la guerre chez eux. Et puis moi, j'ai venu m'asseoir pour dire, je ne veux pas que les Maliens rentrent. C'est que je ne suis pas humain. C'est ce côté inhumain là qui n'est pas l'éducation des Ivoiriens. C'est l'éducation des apatrides. C'est l'éducation des gens qui ont raté leur vie. C'est l'éducation des gens qui ne voient pas loin. C'est l'éducation des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, il souhaite même que les étrangers arrivent dans notre pays pour construire, pour ouvrir des usines, pour travailler. Et à la fin, c'est nous qui gagnons. Je vais conclure avec votre permission. Savez-vous, Dubaï est peuplé par qui? Dubaï. Je pense seulement à la ville de Dubaï. Parce que l'Émirat arabe uni, il y a Abu Dhabi autour. Dubaï, que tout le monde rêve d'aller là-bas. Là. Il n'y a que 20% des populations, c'est-à-dire les autochtones, ils sont 20%.
80% sont des étrangers. Ça n'a jamais été une menace pour les pays. Au contraire, ça a été une bénédiction. Il y a des traites, des Judas, des enfants maudits, des sorciers qui refusent que la Côte d'Ivoire devienne le Dubaï de l'Afrique. Soyez maudits. Il y a des Judas, des traites qui sont tapés dans l'ombre, qui refusent que la Côte d'Ivoire devienne les États-Unis de l'Afrique. Soyez maudits. C'est vous les traites. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Parce que on ne peut pas développer un pays sans que les forces étrangères arrivent avec leurs connaissances, leur expérience. L'usine que le Libanais crée en Côte d'Ivoire, il ne va pas mettre ça sur sa tête pour partir. L'argent de l'usine reste dans l'économie du pays, reste dans les banques de la Côte d'Ivoire. Mais l'expérience technique qu'il amène en Côte d'Ivoire, ça reste en Côte d'Ivoire. Des ingénieurs qui vont aller travailler resteront en Côte d'Ivoire. Quel est votre problème? Vous avez la haine par rapport à quoi? Non, il y a ma sœur qui partait travailler en tant que servante. Tu n'as pas honte de dire que dans ton propre pays, ta sœur était servante d'un Libanais. Tu n'as pas honte. Ta sœur a fait le coquelin, la bordellerie, elle n'est pas allée à l'école. Elle a fini par être servante pour aller travailler chez un Libanais. Et puis tu viens pleurer dans ton propre pays. Tu es servant chez un Libanais, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Merci, général. Rapidement, voilà, rapidement, vous savez, je vois des gens qui écrivent réciprocité. Vous savez ce qu'on appelle la réciprocité? Vous avez pris 20 milliards une fois pour aller au Liban. Vous voulez investir, et puis le gouvernement libanais